Salut les millionnaires, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis l'auteur du livre Des bancs de la fac à l'indépendance financière. Et dans cette vidéo, je vais te donner 5 étapes pour que tu puisses vivre de l'immobilier. Je pense que quelque chose qui peut t'intéresser si tu regardes juste cette vidéo, d'être rentier immobilier, de vivre de tes loyers immobiliers, de tes cash flows positifs dans l'immobilier. Donc avant qu'on commence cette vidéo, abonne-toi bien à la chaîne YouTube. Il y a beaucoup de vidéos qui vont arriver dans le futur, donc ne les rate surtout pas, abonne-toi bien, c'est très important. Et lis bien la barre de description puisque j'ai un petit cadeau pour toi. Je ne t'en dis pas plus, il y a pas mal de choses à l'intérieur. Va le récupérer tout de suite, ça se passe juste en dessous dans la barre de description. Donc, quelles sont les 5 étapes pour vivre de l'immobilier, vivre de tes loyers? Tu le sais peut-être, voilà, je pense que tu le vois dans ton entourage, l'immobilier c'est quand même quelque chose d'assez démocratisé. Beaucoup de gens investissent dans l'immobilier. C'est d'ailleurs l'industrie dans laquelle les gens se dirigent le plus facilement et le plus rapidement lorsqu'il s'agit d'un petit peu placer son épargne, de placer son argent. On investit dans l'immobilier, que ce soit sa résidence principale ou que ce soit du locatif. Les gens vont se tourner vers l'immobilier par rapport à d'autres choses, à d'autres véhicules tels que les marchés financiers ou de la crypto-monnaie ou de l'or ou j'en sais rien, des startups, etc., etc. Les gens, les Français en tout cas, vont se tourner vraiment vers l'immobilier. C'est vraiment un placement d'excellence. Le souci et l'erreur plutôt, ça serait de croire que l'immobilier c'est quelque chose de facile et que c'est quelque chose de garanti, que tous les biens immobiliers soient rentables. Non, loin de là, il y a des biens immobiliers, c'est de la pure merde entre guillemets, il n'y a pas de rentabilité, il n'y a rien à en faire, ce n'est pas des produits qui nous intéressent et il y a des autres investissements qui au contraire vont vous générer soit de la grosse plus-value, soit des revenus intéressants via du cash flow positif qui va être généré. Donc je ne vais pas parler aujourd'hui de tout ce qui est l'achat dans le neuf tel que les programmes défiscalisants. C'est de la merde, mais j'en parle pas aujourd'hui, on en parlera dans une autre vidéo. Je ne parle pas de tout ce qui est investissement dans la résidence principale parce qu'une résidence principale, encore une fois, c'est pour soi, donc c'est très différent. Hormis le fait que ça va ruiner votre taux d'endettement si c'est votre premier investissement, eh bien voilà, ça dépend de vous. Si vraiment vous voulez investir dans votre résidence principale, faites-le. Mais gardez en tête que si vous avez une volonté d'investir dans l'immobilier en tant qu'investisseur pour toucher des loyers, ce n'est pas forcément le meilleur choix, mais encore une fois, on en parlera certainement dans une autre vidéo. Donc comme je te disais, la pire erreur, ce serait vraiment d'accumuler des investissements à perte. Faire un investissement qui n'est pas rentable, rebondir sur un deuxième qui n'est pas rentable et finalement investir dans quelque chose qui à la base devait t'enrichir mais qui t'appauvrit. Donc non, qui investit aujourd'hui pour devenir plus pauvre? Personne. En tout cas, moi, ce n'est pas mon objectif. Peut-être que c'est le but de certains, mais je ne pense pas. Donc la première étape, parce que je te dis, il y avait 5 étapes pour vivre de l'immobilier. La première étape, ça va être quoi? Ça va être d'investir dans des véhicules à enrichissement rapide, à forte rentabilité, à fort cash flow positif. Donc, qu'est-ce que ça va être typiquement aujourd'hui? Donc, ce que j'appelle déjà forte rentabilité ou fort cash flow. Forte rentabilité, c'est minimum plus de 10%. Fort cash flow, alors le cash flow positif, c'est l'excellente trésorerie que ça va dégager chaque mois. Encore une fois, c'est un petit peu personnel en fonction de ce que tu estimes être suffisant pour toi. Mais ça va être, allez, on va dire de 100 à 1000, 1500 euros par opération de cash flow net positif. Et pour cela, pour obtenir de cash flow positif net, il va falloir que tu investisses dans soit des immeubles de rapport. Le top 3 des locations, des investissements aujourd'hui, ça va être les immeubles de rapport, la colocation ainsi que le saisonnier. Les 3 stratégies passant par une stratégie de rénovation. Si tu couples ça, et le must, ça serait de coupler un immeuble de rapport que tu rénoves dans lequel tu fais de la colocation et du saisonnier. Là, crois-moi, si tu n'as pas de rentabilité et de cash flow positif, c'est que tu as raté quelque chose. Mais voilà, immeuble de rapport, colocation, saisonnier sont vraiment des stratégies sur lesquelles tu peux avoir plus de 10% qui sont très rentables aujourd'hui. Alors voilà, encore une fois, je mets de côté la promotion immobilière parce que la promotion immobilière, c'est on va dire l'arme ultime, c'est là où tu gagnes le plus d'oseille dans l'immobilier, mais c'est encore une fois un petit peu un véhicule différent d'investissement parce que généralement tu construis pour revendre alors que c'était plus-value et c'est des statuts un petit peu différents. Mais sur la location classique, mensuelle, voilà, colocation, saisonnier, immeuble de rapport. La deuxième étape, ça va être d'utiliser l'argent des autres. Donc là, tu me dis, Raph, ok, c'est cool, mais l'argent des autres, c'est pas le mien. Donc comment j'utilise l'argent des autres pour investir dans l'immobilier? Ouais, si je peux les piocher dans ton compte en banque ou dans celui de Mark Zuckerberg, ouais, je le fais. Moi, je prends son oseille et j'investis dans l'immobilier. L'argent des autres, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu prends l'argent de la banque. Tu vas voir la banque, elle te fait un prêt. Donc, ce n'est pas ton argent, c'est l'argent de la banque. Tu prends cette oseille pour l'investir dans un bien immobilier et ensuite, tu rembourses ce prêt immobilier avec encore une fois l'argent des autres. Donc, tu ne vas pas faire des cambriolages, tu rembourses avec l'argent du locataire qui va te payer un loyer chaque mois. L'idée, c'est simple, c'est vraiment ça l'immobilier. C'est tu empruntes avec l'argent de la banque et tu laisses ton locataire te rembourser, enfin plutôt rembourser la banque directement. Et en plus de ça, toi, tu prends ta marge, tu prends une excellente trésorerie. Tu dois 500 à la banque, ton locataire te paye 700, il y a 200 euros de marge et c'est pour toi, c'est dans ta poche pour faire vraiment les maths très très simples. La troisième étape, ça va être de diversifier la typologie des biens et pourquoi pas la localisation des biens. Donc la typologie, tout simplement, c'est faire un petit peu de la colocation, du saisonnier, de l'immeuble, du meublé étudiant long terme
pourquoi pas du parking garage, pourquoi pas de la division de biens. Il y a pas mal de stratégies dans l'immobilier, hein. C'est à vous de choisir celle qui vous intéresse le plus, mais idéalement également de les diversifier un petit peu. Par exemple, moi j'ai fait pas mal de saisonniers que j'ai un petit peu après par la suite naturellement redirigé vers des activités un peu plus long terme sur des immeubles de rapport dans l'objectif d'avoir un peu plus de passivité et parce que c'est bien diversifié déjà la typologie de ces biens et le type d'investissement. Donc avoir des T1, des studios, des T2, des T3, des T4 également, pourquoi pas T4. Voilà, je ne suis pas vraiment fan des grandes surfaces parce que c'est un peu plus compliqué à louer et ça présente un peu plus de risques locatifs au niveau des impayés. Mais les petites surfaces, c'est vraiment les plus appréciées des investisseurs. D'avoir plusieurs typologies de biens et également plusieurs modes d'exploitation des biens, c'est très important. La quatrième étape pour vivre de l'immobilier, ça va être de reproduire le processus, tout simplement. Vous l'avez fait une fois, tu le refais une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois. Comme on dit, ça réussit à générer 1 euro, tu peux en générer 1 million. Tu fais 1 million de fois ce que tu as fait pour générer 1 euro. Donc si tu as réussi à acheter un appartement qui te génère 400 euros de cash flow positif, tu le refais une deuxième fois, tu le refais une troisième fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Donc voilà, ça c'est la théorie pure et brute. Bien évidemment, il risque d'avoir des petits couacs, notamment au niveau des financements. Voilà, ça c'est, on ne va pas parler aujourd'hui, il y a des stratégies avancées pour pouvoir un petit peu outrepasser tout ça. Mais l'idée, en tout cas, elle est là, c'est de reproduire le processus et de retenir que si vous amenez des affaires qui sont rentables à votre banquier, il n'y a pas de raison qu'au début, ils vous disent non pour continuer à investir. Donc ça, c'est très important. Cinquième étape, et c'est très important également, ça va être d'arbitrer son patrimoine régulièrement. Acheter, 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 c'est très très bien. Mais de temps en temps, il va falloir arbitrer son patrimoine tout simplement parce qu'il y a de temps en temps des appartements que vous allez acheter qui vont être plus problématiques que d'autres. Ça ne s'explique pas, mais les appartements, ils vont vous demander plus de travail, de gestion, de rénovation parce que peut-être la structure elle est un petit peu moins bonne ou voilà, c'est la malchance, j'en sais rien. Il y a des apparts, vous n'allez pas en entendre parler et d'autres, régulièrement, ça va revenir sur le devant et il va y avoir des choses à faire dedans. Donc, arbitrer son patrimoine, c'est très important pour plusieurs raisons. Se débarrasser de biens qui sont un peu trop chiants pour des raisons X ou Y. Acheter des biens, revendre certains biens que vous possédez pour en acheter d'autres qui sont plus rentables, notamment si vous êtes un petit peu bloqué au niveau du financement, que votre banque vous dit oui, là, ça va être un petit peu compliqué, votre taux d'endettement est un petit peu élevé, on ne peut pas trop vous suivre. Peut-être que c'est le moment de revendre un bien sur lequel vous avez déjà remboursé une bonne partie du prêt pour empocher en plus de ça une plus-value et repartir sur des investissements plus rentables. Voilà, il y a plusieurs choses à faire lors de son arbitrage. Vous pouvez également choisir de faire un remboursement anticipé, c'est-à-dire que vous avez pas mal de cash de côté grâce au cash flow positif que vous avez accumulé et vous vous dites que vous allez transformer votre patrimoine brut en patrimoine un peu plus net parce qu'encore une fois, il faut bien faire la différence entre les deux. Quand vous avez des encours à la banque, il faut le déduire lorsque vous faites la valorisation de votre patrimoine et vous avez peut-être envie d'avoir plus de patrimoine net. Donc faire un remboursement anticipé histoire d'accélérer votre enrichissement au niveau du patrimoine net et également pourquoi pas de faire une opération d'achat-revente tout simplement dans l'objectif de dégager une plus-value. Donc un capital, je ne sais pas, vous achetez quelque chose qui revient tout compris avec les travaux à 200 000 euros et vous arrivez à le revendre à 300 000 euros. Vous faites passer ça en résidence principale et vous encaissez 100 000 euros net dans votre poche de plus-value. Et ça peut être intéressant pour, encore une fois, soit faire un remboursement anticipé ou dégager du cash pour continuer à réinvestir, remontrer à la banque que vous savez ce que vous faites et vous savez investir dans l'immobilier. Donc voilà les 5 étapes pour investir dans l'immobilier et même pas investir, mais plutôt vivre de l'immobilier. Si vous suivez ces 5 étapes de façon précautionneuse, que vous les répétez et que vous arbitrez régulièrement votre patrimoine, vous allez pouvoir rapidement générer un patrimoine de plus d'1 million, voire même plusieurs millions d'euros. Tout dépend encore une fois d'où vous partez et surtout jusqu'où vous voulez aller et de votre marché parce que tout le monde ne souhaite pas avoir plusieurs millions d'euros de patrimoine dans l'immobilier. En fonction des marchés, il y a des appartements qui valent 40 000 euros dans certains marchés et dans d'autres, c'est minimum 200 000 euros. Donc, ça dépend encore une fois de tout ça. Mais l'idée, elle est là, c'est que vous devez vraiment démultiplier les opérations à cash flow positif, changer les typologies de biens, les localisations de biens, répéter, emprunter à la banque, faire l'effet levier, utiliser l'argent des autres pour emprunter, pour rembourser. Et si vous suivez toutes ces étapes, vous avez déjà en vous les étapes principales pour investir dans l'immobilier et vous bâtir un patrimoine immobilier. Donc, si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas, like la vidéo, petit pouce bleu en l'air, commente-la. Si tu as des questions, n'hésite pas à me poser tes questions. Je me ferai un plaisir de venir y répondre. Partage la vidéo à des gens qui souhaiteraient vivre de l'immobilier. Et je sais que vous êtes nombreux à vouloir vivre de l'immobilier parce que c'est quand même confortable d'être rentier immobilier, d'avoir des loyers qui tombent, d'avoir des rentes sans que l'on soit forcément là à charbonner, à suer et à galérer finalement. Donc, je ne dis pas que c'est facile de construire un patrimoine immobilier. Il va falloir bosser. Mais au moins, quand ça tombe, c'est là, c'est acquis, c'est tangible. Vous touchez la pierre, ça vous appartient. Il y a votre nom sur l'attestation de propriété. Et ça, c'est quand même très très sympa et important.
Donc voilà, également j'ai un programme l'école de l'élite financière. Tu vas retrouver le lien dans la barre de description, je t'invite à cliquer dessus et à bien regarder le contenu de ce programme puisque j'ai un module sur les investissements immobiliers dans lequel je t'apprends de A à Z comment investir dans l'immobilier et tout simplement comment devenir rentier immobilier, comment vivre de l'immobilier au travers de ce véhicule qui est très très intéressant aujourd'hui pour se constituer des très belles rentes. Comment je t'apprends à définir ton projet jusqu'à la fiscalité et la comptabilité en passant par tout ce qu'il y a au milieu. Il y a beaucoup d'étapes, le financement, les travaux, la mise en place du locataire, chez le notaire, les négociations, beaucoup de choses. Tu sauras tout à 100%. Sur ce, merci de m'avoir écouté et je te dis à très très vite. Ciao, ciao.